Bon, si t'arrives pas à faire de la TikTok monnaie, c'est sûrement pour 4 raisons. 4 raisons que je vais te citer dans cette vidéo. Premièrement, tu procrastines à poster ta première vidéo. Alors ça, c'est, je pense, le problème que la plupart des gens rencontrent quand ils sont confrontés à ce business, c'est que il faut se lancer, il faut créer sa première vidéo. Et au début, forcément, on est débutant et donc on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quelle vidéo il faut faire, quel format il faut faire, on ne sait pas il faut filmer comment, en 1080p, en 4K, est-ce que je dois faire, quelle niche je dois choisir, comment je dois faire, est-ce que je fais quelqu'un qui me filme, est-ce que je monte ma tête. C'est le bordel et on ne sait pas quoi faire. La solution, elle est vraiment très très simple pour tous ces gens qui procrastinent, qui laissent passer ce genre d'opportunités, qui ne postent pas leur première vidéo. Il faut accepter que ta vidéo soit merdique, nulle, gênante, tous ces mots-là, tu vois. Comme ça, en fait, tu te débarrasses, parce que je pense que les gens ont la pression avant de lancer leur première vidéo, et donc il faut se débarrasser de cette pression. Comment on fait pour se débarrasser de cette pression? On accepte que sa vidéo sera merdique. Et elle le sera de toute façon. Et tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si elle est nulle, gênante, comme je viens de le citer là juste avant, spoiler alerte, personne ne la verra en fait, parce qu'elle percera pas. Si ta vidéo est nulle parce que c'est ta première, bonne nouvelle, elle percera pas et personne verra que ce sera nul. Tu vois? Donc c'est bien en fait, t'as gagné en fait. Donc il faut faire sa première vidéo, accepter qu'elle sera nulle, et elle sera nulle en fait, ne pas faire en sorte qu'elle soit bien même. Mon conseil c'est ça, hein. C'est faire en sorte même que ta vidéo soit nulle. Comme ça tu te débarrasses de la pression, tu te débarrasses de tous ces trucs du perfectionnisme, qui est très 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 très, qui est une épine vraiment dans le pied des gens quand ils commencent. Le perfectionnisme c'est vraiment mauvais. Une fois que t'es bien rodé, une fois que t'as du succès, une fois que t'as l'engrenage, oui là c'est intéressant de passer un petit peu plus de temps peut-être sur le montage, de passer plus de temps à chercher ses mots au début de la vidéo, de passer plus de temps à trouver des concepts qui fonctionnent, à analyser ses concurrents, à faire tout ça, à se former. Mais quand t'es vraiment au niveau débutant, niveau zéro, tous les problèmes qui vont venir au fur et à mesure de ton processus, il faut les oublier en fait. Ça dégage. Rien. Ton premier truc, c'est que tu postes cette putain de vidéo de merde. Elle sera dégueulasse. Ce sera la honte, mais personne ne la verra, donc ce sera pas la honte en fait, finalement. Et honnêtement, ne t'en fais pas pour les futurs problèmes qui vont arriver. Tu verras chaque chose en son temps. Moi, ça, c'est un problème que j'ai rencontré moi-même, que j'ai eu du mal à un petit peu à gérer. C'est ce truc de se dire, ça, en fait, c'est nous, les gens trop intelligents, on se projette trop en fait dans le futur. On est trop en mode, alors oui, mais si je fais ça, je poste cette première vidéo. Alors ça veut dire qu'il faut que je pense à tel problème qui va arriver au bout de la 10e vidéo, que ensuite je regarde une vidéo entière sur le problème qui arrivera quand je serai au niveau 100. Comme ça, j'aurai tout bien calculé en avance. J'ai mes 10 coups d'échecs planifiés à l'avance et il va rien m'arriver. Eh, calme-toi, frérot, calme-toi. Des stress, gros, des stress. Ça, c'est un truc qui m'est arrivé plein de fois. C'est le cerveau des gens qui réfléchissent trop, il est fait comme ça. Tu as envie de vouloir avoir des coups à l'avance. Tu as envie de vouloir pré-shot, en fait. Comme quand, si t'es un gros geek, tu comprends ce que ça veut dire pré-shot. Mais c'est pas le bon état d'esprit. Deuxièmement, tu ne restes pas assez sur la même niche. La même niche, pardon. Alors ça, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps de ça, je dirais il y a 2 mois, je scrolle sur TikTok, tranquille, là je suis dans mon canapé, tranquille, j'analyse, je regarde des concurrents, je regarde des niches, je scrolle pour une bonne façon, hein, je scrolle pour une bonne raison, pardon. Je suis pas en train de scroller pour comme un brain dead, comme un mec qui a pas de cerveau, comme un zombie quoi. Et là je vois un mec qui fait des millions de vues avec la niche des billes. Et je parle bien des billes que quand t'étais à la récré, là, quand t'avais 8 ans, que tu jouais aux billes. Et que tu gagnais les billes au tournoi de billes, là. Et je vois un mec qui fait des millions de vues avec. Qu'est-ce que je fais? Vu que je suis un fonceur, 1 heure après, je prends ma vidéo, je prends ma caméra, je pars filmer, et je filme et je copie sa vidéo. Ok? Le lendemain, le surlendemain, je continue à créer des vidéos sur la niche des billes. Et passé 5 jours, j'arrête, j'abandonne. Et terminato, la niche des billes, c'est fini sans avoir fait plus de 300 vues. Donc, en gros, un échec.
Pourquoi ? Parce que je suis pas resté assez longtemps sur la même niche. En fait, pour vraiment, les gars, pour voir des résultats, que ce soit dans le business ou même dans tout dans la vie, sur TikTok en particulier, il faut se dire, ok, ok, je commence maintenant, je commence sur ma niche là, du foot, du tennis, du basket, et je me dis, ok, dans 3 mois, je serai dans une bonne situation, j'aurai les résultats que je veux en fait. Mais il faut viser plusieurs mois. Faut pas se dire, ok, non, en 2 semaines je vais le faire, si en 2 semaines ça marche pas, boum, je change. Tu vois, il y a même des gens qui sont hardcore avec ça, ils se disent, si ça marche pas demain, je change, c'est parce que c'est pas bon, je change. Non. Dis-toi que ça va prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, avec la même niche, en gardant la même niche. Très, 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 très important. C'est l'erreur qui m'a fait perdre le plus de thunes sur TikTok, parce que j'étais un putain de gros singe impatient. Je voyais n'importe quel con faire n'importe quelle vidéo sur n'importe quelle niche, qui faisait des vues, et je me disais, ah mais il faut faire ça, let's go. Et voilà. Et c'est comme ça que tu changes de niche, tu changes, et tu changes à chaque fois juste avant de pouvoir voir le résultat. Tu sais, c'est l'image du mec qui creuse la mine, qui a creusé tout ça. Le diamant est juste au prochain coup de pioche, et il abandonne. Bah, c'est la même chose. Si tu changes constamment de niche, bah, tu n'auras jamais vraiment de bons résultats sur le long terme. Et on peut dire que cette erreur m'a fait perdre des milliers d'euros, voire peut-être même des dizaines de milliers d'euros. Et c'est même pas peut-être, c'est des dizaines de milliers d'euros. Si tu as envie de perdre des dizaines de milliers d'euros, n'applique pas ce que je dis. Si tu n'as pas envie, et même je te force, je t'ordonne de choisir une niche et de rester sur cette niche pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans. Et là on parle, et là tu auras des beaux résultats. Et là il y a des belles choses qui vont se créer. Il y a du beau argent qui va venir, et il y a des grosses opportunités derrière de créer un meilleur business, beaucoup plus stable. Les choses arrivent vraiment quand on leur laisse du temps, et je suis le premier à avoir un crâne de singe qui veut changer partout, qui veut comme ça là. Troisième point, c'est que tout simplement tes vidéos sont nulles à chier. Pue la merde. Elles sont nulles, c'est ennuyant, personne ne veut les regarder. Ça pue sa grand-mère. Plus sérieusement, comment on fait pour... parce qu'en vrai, ça c'est quand même, je pense, pour tous ceux qui ont passé les 2 premières étapes, donc poster la procrastination, quoi, plus le fait de changer de niche. Le troisième plus gros truc, c'est que vos vidéos ne sont pas intéressantes, sont nulles. Et c'est ok. Hein, moi, c'est pareil. J'étais le premier à faire... Quand je revois mes vidéos que j'ai voulu faire en début d'année, donc d'ici à peu près, il y a 6 mois, même dans des vidéos d'il y a 1 an, quand je revois ces vidéos, je me dis, mais c'est quoi cette merde? Mais gros, je suis choqué. Je suis choqué. Je me dis, putain, mais c'est quoi cette connerie là? Genre, je revois les TikTok que je faisais au début sur la niche du tennis, et je me dis, mais attends, enculé, tu voulais percer avec ça là? Mais non, mais c'est ridicule, c'est nul, c'est zéro, il n'y a pas de matière, c'est nul. C'est nul à chier, vraiment, c'est 0 sur 10. Et c'est le problème de la plupart des gens. Comment on fait pour régler ça? On met une intention au début de sa vidéo. Donc on se dit, ok, je filme cette vidéo pour provoquer telle réaction chez les gens, pour provoquer telle réaction, telle réaction. Il y a plusieurs choix. Premièrement, donc on vient avec une intention. Ça, c'est la chose que je ne faisais pas. Je postais pour poster. Donc ça veut dire que je me disais, ok, tous les jours je poste, je m'en bats les couilles, je poste. Mon objectif, c'était de poster. Au tout début, c'est ce qu'il faut faire, c'est bien au début. Mais passer 10 vidéos, ça y est, il faut commencer à se professionnaliser et commencer à chercher à mettre de l'intention derrière ces vidéos, sinon ça ne fonctionnera pas. Et tu peux facilement perdre plusieurs mois, même plusieurs années, à être dans ce process de se dire, non mais si je suis juste consistant à poster, bah ça va marcher. Non. Intention claire et nette au début de la vidéo. Deuxièmement, tes hooks. Les hooks ne sont pas bons. Arrêtez de dire bonjour, machin, je sais pas quoi, ça c'est la pire des choses. Et moi je vous conseille sincèrement de regarder ce que font les autres et de copier les hooks des autres gens sur TikTok. C'est aussi simple que ça. Vous voyez les hooks des gens, vous vous demandez pourquoi ça marche, vous analysez, vous réfléchissez un petit peu, et hop, le lendemain, vous reprenez ce hook et vous le faites. Et au fur et à mesure que vous allez copier, bah vous allez vous-même pouvoir
créer vos propres hooks parce que vous allez comprendre ce qui marche. Et ça va devenir quelque chose d'instinctif pour vous. Mais ça vient en premier lieu en s'inspirant, en copiant les gens. Voilà, ça c'est clair et net. Je sais qu'à l'école, on nous a dit qu'il fallait pas copier, mais c'est des menteurs en fait. Ok ? C'est des gros menteurs. Et voilà. Si. Je pense que j'ai fait le tour pour cette petite vidéo. Je vous prends pas plus de temps. Lien dans la description, formation complète, TikTok. Je vous fais des gros bisous les amis. N'hésitez pas à brasser énormément avec cette opportunité de malade. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao.